Bonjour chers parents. Je vais vous donner quelques recommandations générales pour pouvoir faire les devoirs à la maison avec vos enfants. Ce sont des recommandations que je vous ai déjà mis dans un mot, mais je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu plus en détail mes conseils. Déjà, il faut bien vous dire qu'il s'agit d'un travail supplémentaire et que le principal du travail est réalisé à l'école. Le plus important là, c'est vraiment de vous mettre en rapport avec ce qu'on fait à l'école, de vous y intéresser, d'encourager votre enfant. Et donc, il faut absolument que vous puissiez garder patience, même si faire les devoirs, ça peut être difficile. Donc pour que ça se passe bien, je vais vous donner quelques conseils. Déjà, vous ne pouvez pas mal faire. Mieux vaut faire maladroitement, ce sera toujours une bonne chose pour votre enfant. Le simple fait de l'accompagner, de l'encourager, ce sera un énorme appui pour lui, pour sa scolarité. Si jamais votre enfant est vraiment dans un refus total de faire ses devoirs, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Déjà, il faut déjà avoir le réflexe de rester patient et de l'aider encore plus. Et concernant la quantité de choses à proposer, donc même si moi je donne toujours des choses assez mesurées, n'hésitez pas à en diminuer la quantité. Il faut mieux vous préserver votre relation à l'enfant, mieux vous préserver sa relation à l'école, préserver sa fatigue, etc. Donc diminuez la quantité de choses à faire et définissez avec lui la durée de l'activité, de devoir. Donc moi je recommande 10 minutes en général. Donc les 10 minutes, c'est que ça commence à partir du moment où l'enfant est prêt à se mettre au travail, qu'il a accepté le cadre de travail, etc. Et le mieux, c'est d'avoir un compte à rebours sur une application, sur le téléphone ou sur Internet, quoi. Comme une petite roue là, qui se vide au fur et à mesure, qui permet vraiment à l'enfant de voir le temps qui s'écoule. Et voyez toujours à long terme. C'est-à-dire, ça peut se passer mal une fois, un soir, les devoirs, mais parlez toujours de la façon de cadrer les devoirs sur les jours à venir. Donc, si un soir ça se passe mal, c'est pas grave, on n'en fait pas un plat. Et voilà. Et donc, comme ils savent pas lire, bien sûr, donnez-leur des repères. Si par exemple vous utilisez une horloge, donnez-leur des repères. Voilà, quand l'aiguille ce sera sur le 3, ce sera fini, des choses comme ça. Merci. C'est la fin de la première vidéo.